Merci. Fanny Adam, un grand merci de me recevoir parce que on entend énormément parler de cette fabuleuse expédition Terra America, 2 femmes, une traction, 40 000 kilomètres, 14 pays, je crois, Mhm. et un départ imminent. Je suis super content que tu aies accepté, malgré ton timing de fou, de prendre 10 minutes avec nous pour parler sur la page de Classique Expert de cette incroyable aventure avec une traction avant. C'est une 11 normale, je crois. Salut Igor. Ouais, c'est une 11 normale de 1956 qui appartient au conservatoire Citroën et qui s'appelle la Suzanne. Parce que tu sais, il faut toujours donner un petit prénom. Donc, c'est le troisième Hein. personnage de l'histoire. Je pars avec Gaël et la Suzanne. Alors justement, tu es vraiment le chef de projet, tu as monté tout ce projet de A à Z, et bien sûr, c'est un tandem qui est féminin, j'ai oublié de le dire, et donc tu pars avec Gaëlle Paillard qu'on ne connaît pas. Alors qui est-elle en fait? C'est une amie que je connais depuis des années, avec qui je faisais du bateau, de la régate de temps en temps. Et on partage en fait le goût pour les voyages, l'aventure. Elle connaît un petit peu moins que moi le monde de l'automobile classique. Pour ainsi dire, elle n'a jamais conduit de traction, mais elle a d'autres forces, d'autres compétences très utiles pendant ce voyage. Donc, on a un tandem complémentaire et on va essayer de répondre au mieux à la mission qu'on s'est fixée tout au long de ces 40 000 kilomètres. Oui, parce que l'histoire, c'est que vous ne vous contentez pas de rouler. En fait, vous avez un projet qui est absolument magnifique, qui est d'aller à la rencontre des gens. Et j'avais noté une petite phrase magnifique que tu as mise sur ton site internet que je trouve géniale. Alexandra David Neal, qui a été une des plus grandes aventurières qui soit, qui disait que celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas, il se déplace. Et donc vous allez justement à la rencontre de ces peuples autochtones qui ont évidemment plein de choses à dire et surtout peut-être des choses aussi à nous faire comprendre. C'est ce qui différencie le voyage donc, qui s'appelle l'aventure Citroën Terra America d'un simple raid, enfin simple. On sait aussi qu'un raid peut être très compliqué ou d'un rallye. C'est-à-dire que là, effectivement, on est sur du temps long. Et à la base, le voyage, il a été construit pour aller réaliser en fait une série documentaire sur ces peuples autochtones. C'est vraiment le cœur du sujet. La voiture a été choisie, pas de façon anecdotique évidemment, parce que ça fait écho à énormément de choses, mais la voiture n'est que le vecteur, n'est que le moyen de se déplacer de communauté en communauté. Mais avant tout, et c'est alors, je suis contente, on est dans une émission automobile, mais vraiment le cœur du sujet, c'est ça, c'est de traiter l'autochtonie à travers 21 communautés du nord de l'Alaska jusqu'à Ushuaia. Alors, ce qui est formidable, c'est peut-être bientôt ce qui pourra se passer ici en France, c'est qu'on prendra des voitures anciennes pour aller d'une ZFE à une autre, tu vois, pour aller voir les peuples autochtones qui seront en électrique avec nos vieilles ferrailles. Donc, ça a tout son sens d'en parler ici. Ce qui est formidable, c'est que donc vous avez prévu ces 40 000 kilomètres. Le voyage, vous le coupez en 3 parties: Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud ensuite, avec une descente finale jusqu'au bout. C'est Ushuaia, évidemment, le point de repère. Ouais, on l'a décomposé en trois grandes parties. D'abord pour des raisons climatiques, et puis en fait, on se rend compte tenu des difficultés liées à la crise sanitaire, séparer en trois, c'est très bien aussi parce que ça prend un temps fou. Ne serait-ce que déjà d'aller en Amérique du Nord, aux USA, au Canada, c'est très très compliqué. On a passé beaucoup de temps pour cette première partie. Et donc, quand on va attaquer l'Amérique centrale, c'est aussi des mois de préparation. On n'a pas eu le temps encore de préparer l'Amérique centrale d'un point de vue administratif. Donc, c'est très bien. Et puis, on est sur du temps long, donc en fait, on n'est pas un mois près. Et d'ailleurs, si on a envie de passer un peu plus de temps à un endroit, eh ben, on ne va surtout pas s'en priver. Voilà, c'est ça qui a, enfin moi je trouve formidable, c'est que vous avez cette possibilité-là. Et moi, Dieu sait si à chaque fois qu'on a fait des aventures, et notamment quand on est parti avec la petite Vic, la fameuse rancho de Classique Expert, on avait ce timing à respecter. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on serait vraiment resté volontiers plus longtemps chez les experts parce que justement il y avait plein de choses à se raconter, à voir et à se dire. Vous utilisez l'attraction, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas anodin. Euh, Pourquoi l'attraction?
On m'a souvent posé cette question. Moi, c'est une voiture. Déjà, c'est un choix qui est personnel. Je vais être un peu égoïste dans ma réponse, mais c'est un choix personnel. Je trouve que c'est une voiture, c'est une belle voiture. L'idée, c'était de voyager en ancienne parce que ça va lentement, déjà. Et puis parce que aussi, cette voiture, c'est la dernière création d'André Citroën. C'est une voiture révolutionnaire. C'est une vieille voiture, mais qui était révolutionnaire à l'époque. Et puis, comme on va sur cette route panaméricaine, on avait un parallèle entre la date de sortie de cette voiture et la date de construction de la route. Donc, en fait, ça fait sens à plein de niveaux, en fait. Donc, voilà, et puis cette voiture, préparée comme elle l'est, et même aussi si elle était tout à fait d'origine, est capable d'aller sur les différentes routes sur lesquelles on va aller. C'est une voiture tout chemin. Donc, et puis, c'est ce vecteur de sympathie qui nous permet d'aller dans des communautés. Je pense que ça a beaucoup plus d'impact d'aller avec une voiture un peu atypique que d'y aller avec un gros Range Rover ou une... Ouais, non, voilà, ça n'aurait pas eu de sens. Ou même une voiture qui serait très luxe, ça n'aurait pas de sens dans ce projet qui n'est pas un projet luxe. Bien au contraire, c'est un projet qui est populaire. Alors justement, c'est populaire. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre avec beaucoup d'attention votre périple, parce que d'une certaine façon, quelque part, vous nous faites vivre une troisième croisière Citroën. Alors elle va être blanche, celle-là, puisque c'est la couleur de la voiture. La voiture est couleur ivoire. Oui, mais alors je suis daltonien. Alors voilà, hein, ça tu sais qu'il y a un garçon sur 10 qui est daltonien. Je fais partie de ces gars-là. Et du coup, elle est. Non, elle n'est pas blanche parce que ça faisait quand même un peu voiture de mariée, mais elle est couleur ivoire. C'était des voitures, en fait, celle-ci était destinée à l'Indochine, en fait, à l'exportation en D'accord. Indochine. Voilà, pour la petite histoire. Mais c'est une voiture que le conservatoire a rachetée, qui a énormément bourlingué dans le monde entier. Elle n'en est pas à son premier voyage. Loin de là, c'est une des voitures, je dirais presque, qui a le plus voyagé des tractions. Donc elle a subi un tas de préparations pour la fiabiliser, pour qu'on n'ait pas à faire que de la mécanique et qu'on soit vraiment dans notre cœur de sujet qui sont les reportages, en fait. Voilà, effectivement, c'est ce que j'ai bien compris, c'est-à-dire que l'attraction est entre guillemets un moyen d'approcher ces peuples autochtones par la curiosité qu'elle génère. Et puis pareil notamment aux États-Unis, il y a énormément de gens qui sont passionnés par l'histoire de Citroën et ses voitures. Et je crois d'ailleurs que tu as réussi à faire appel au réseau des citroënistes de toute l'Amérique en fait pour être assisté en cas de pépin, c'est ça? Ouais, on a effectivement, comme on est en autonomie, donc c'est aussi bien de le rappeler, c'est que c'est deux femmes dans une voiture et qui sont en autonomie. On n'a pas un camion d'assistance. C'est pas parce qu'on a comme sponsor petite Citroën que derrière on a beaucoup de moyens. Pas du tout. C'est vraiment un projet sobre et qui va à l'essentiel, comme on l'a dit, donc ces rencontres avec les peuples autochtones. Donc, pour cette raison, on s'est rapproché de ceux qui connaissent bien aussi la marque et qui la font vivre dans le monde entier. Ce sont les clubs Citroën. Il y en a à peu près 1000 dans le monde entier, c'est 100 000 membres. Donc, l'Amicale Citroën International a beaucoup contribué déjà, même avant que l'on parte. On s'est structuré, on a des adresses, on sait où on peut s'arrêter. Il y a des gens qui vont nous offrir comment dire, le logement, d'autres qui seront là si on a un problème mécanique. Donc, il y a une belle chaîne de solidarité. Et je voudrais souligner une chose, c'est que il y a quand même une petite disparité entre le Nord et le Sud, mais en Amérique du Sud, là où Citroën est encore présent, c'est absolument fabuleux. On a fait énormément de presse déjà, qui a été beaucoup relayée, et j'ai reçu des dizaines de messages. Et ils nous attendent déjà, ils ont déjà envie de préparer les choses. On en est encore loin, on n'y passera que dans plusieurs mois. Mais c'est assez formidable et je ne fais pas partie de ce milieu-là, je ne suis pas du milieu automobile et j'ai été extrêmement surprise dans le bon sens et touchée finalement par ces personnes-là qui n'ont pas jugé le projet, qui l'ont accueilli et ils disent OK, welcome, c'est sympa. Alors la voiture, est-ce elle est encore en France ou elle est déjà partie? La voiture est partie depuis mi-juin avec beaucoup de jours de retard, ce qui décale notre départ du nord de l'Alaska. Euh,
voilà, je pense qu'on annoncera, on ne sait pas exactement si on va commencer par l'Alaska. On a quand même des difficultés avec les États-Unis. Tout n'est pas réglé. Donc on se bat, mais c'est très compliqué. Mais ce que l'on sait, c'est qu'elle arrive au port de Tacoma, donc juste en dessous de Vancouver, quasiment à la frontière avec le Canada, le 14 juillet. Pas mal quand même. Ouais, c'est bien ça. Bonne Ouais. idée. Et ensuite, donc vous rejoignez la voiture, bah, je suppose fin juillet, c'est ça? Oui, on va. Bon, déjà, notre transporteur la dédouane, donc il y a un certain nombre de formalités à faire, classiques, hein, et puis, on a deux personnes qui vont la convoyer jusqu'au nord de l'Alaska. Et nous, on la récupère au nord de l'Alaska. On refait un check-up parce qu'elle va quand même là parcourir 3500 kilomètres. Et la dernière partie là, qui monte au-dessus du cercle polaire est extrêmement compliquée. La Dalton Highway, c'est 600 km de route vraiment très, très difficile et extrêmement dangereuse. Donc, je pense qu'il va falloir que, pour refaire le trajet retour, qu'on reprépare la voiture. Alors justement, moi, il y a beaucoup de gens qui doivent se poser cette question-là en disant deux jeunes femmes qui sont dans cette traction sur des pays qui sont pas simples. Alors, pas forcément ceux auxquels on pense d'ailleurs, qui sont les plus compliqués. On a vu notamment d'un point de vue administratif que les États-Unis, ça a l'air d'être quand même sacrément copieux. Euh, euh, Vous n'avez pas peur de la casse, vous n'avez pas peur, même vous-même, j'allais dire physiquement, du froid déjà. Ouais, du froid, il fait 45 degrés, 50 degrés à Vancouver en ce moment. Donc, si tu Ah veux, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. ouais, Franchement, non, le tu as froid, on raison, n'aura pas pour de problème moi. de froid. Oui, Ce parce que que je moi, crains, l'Alaska, pour moi, c'est tout de suite les glaçons, quoi, tu vois. Ouais, ouais. ah ouais, non, 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 non. Le vrai problème pour nous va être la chaleur, déjà parce que c'est une voiture qui est quand même très chaude quand on roule. Mm, mm, mm. Et puis là, avec le réchauffement climatique, enfin tout ce dérèglement là en ce moment dans cette zone nord-américaine, ça risque d'être compliqué. J'espère que ça va descendre un peu quand même, parce que rouler quand il fait 50, Ouais, ouais. euh, Même pour la après, voiture, ça va pas être simple. Mm, mm. peur des aléas de la route, non, j'ai pas peur de ça. Il se passera ce qui doit se passer, on réparera, on se fera aider. C'est plutôt peut-être une appréhension sur le côté humain. Quand on part à deux comme ça, un peu dans une bulle, c'est pas toujours facile. Donc là-dessus, c'est un point d'interrogation. On verra bien, mais encore une fois, on essaiera d'arriver à Los Angeles correctement, et puis toujours en se disant l'intérêt du voyage, s'il y a des tensions, mais il y en aura forcément. Après, sur la sécurité, on sait qu'on doit faire très attention parce qu'en étant deux femmes, on est plus vulnérable qu'en étant un couple ou deux hommes. Voilà. Donc ça, ça a été vu aussi. Et pour la petite anecdote, c'est que pour la première fois, j'ai acheté des bombes anti-agression. Ouais, Je ouais. n'ai jamais eu ça de ma vie, mais on amène ça Ouais. dans les bagages. Ouais, ouais. Mm. Alors, j'ai vu que sur la première partie du voyage, vous allez notamment passer chez les Navajo, à Monument Valley, vous allez passer dans le Grand Canyon, vous allez voir le Yosemite National Park. Waouh, c'est extraordinaire, ça, vous allez vous régaler. Ça, c'est un petit plaisir, même un grand plaisir pour moi. On sort un peu quand même de la route panaméricaine. J'avais envie de faire ces grands parcs américains euh, qui me font rêver, ma collègue aussi. Donc, on va passer un peu de temps, faire des belles images, essayer de rencontrer des gens. Et puis effectivement, dans cette zone, il y a les Navajo et les Hopi, qui sont donc deux communautés d'ailleurs qui ont été très, très touchées par le Covid. On va avoir quand même des situations sur des pays qui sont quand même très civilisés, hein, Canada et les États-Unis, mais des situations euh, très dures, des images et des impressions très dures, parce que ce sont des peuples qui ont beaucoup souffert de la pandémie. Ça aussi, c'est aussi une appréhension, parce que nous, on vient d'un monde où finalement tout ça à peu près bien passé, on va dire. Là-bas, il y a quand même pas mal de gens dans la rue qui ont plus de travail, qui vivent dans des conditions Difficile. difficiles. Il va falloir voir ça, il va falloir encaisser ça aussi. C'est ça aussi la réalité, hein, là-bas. Alors, je suppose que tu es aidé, notamment financièrement. Tu nous as dit que tu avais nos amis de chez Citroën qui ont décrété que c'était bon et qu'ils allaient vous aider. Est-ce que le budget est bouclé? Non.
Non, 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 non. Oui, Citroën a le partenariat titre, c'est ainsi qu'on le dit, puisque l'aventure s'appelle maintenant l'aventure Citroën Terra America. On a cette chance-là, faut le reconnaître, et cette confiance à la fois du conservatoire et de la marque. Euh, il était important que l'on ait du réseau aussi Citroën, donc on a la concession Citroën Van, parce que faire vivre aussi une concession à travers leur clientèle et puis aussi leurs commerciaux, enfin toute la vie d'une concession, c'était important. Voilà, on a d'autres petits partenaires, mais c'est vrai que le budget est pas bouclé, loin de là. Et je me bats aussi pour continuer à, à chercher de l'argent, des investisseurs. Ça ne peut marcher que comme ça. Je prends mon risque sur, aussi à bien des égards, mais il faut aussi cette impulsion d'investisseurs qui veulent, qui croient en ce projet et qui veulent aussi avancer avec nous. Mm. Alors, pour te contacter, c'est simple, hein, je suppose qu'on passe par le site internet terramerica.fr, tout simplement, je crois, hein. Ouais, tout simplement, Voilà. absolument. Bah, C'est déjà, le le site est meilleur moyen. magnifique. Déjà, le site est magnifique, ça donne en plus vraiment tout un tas d'informations sur votre voyage et le périple. On pourra notamment vous suivre sur la carte, hein, puisque vous aurez un traceur GPS qui nous permettra de vous suivre précisément, savoir où vous en êtes, et puis prendre contact avec toi si parmi nos amis qui nous voient et qui nous écoutent, eh bien, il y a des gens qui ont envie de participer d'une certaine façon à cette aventure, de ne pas hésiter à prendre contact avec toi pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble d'un point de vue financier, comme on dit. Ben voilà, c'est ça. On continue, on ne lâche pas. Il faut aller au bout. Et donc voilà, donc les investisseurs, les mécènes sont évidemment les bienvenus dans ce projet. Bon, et ben en tout cas, moi, je vous embrasse toutes les deux. Je vous souhaite le meilleur. Je suis persuadé que tous nos amis de Classique Expert seront derrière vous aussi en se disant chouette. Et puis, il y a même un petit curseur sur le site internet faire un don. Donc, on peut même à titre personnel mettre un petit peu de sous dans le nurin de l'association, puisqu'évidemment, c'est sous le couvert d'une association loi 1901. Et du coup, bah, ça vous aidera à mettre de l'essence pour quelques kilomètres supplémentaires. En tout cas, je t'embrasse, je te souhaite évidemment le meilleur. Et puis, bien entendu, on vous suivra avec beaucoup d'attention. Chapeau les filles, super projet. Merci Igor, à bientôt. Salut.